Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé. Nouvelle émission, nouveau menu pour vous. Nous sommes à SA Group chez le chef Steve qui va nous apprendre encore à réaliser une nouvelle recette. Bonjour chef. Bonjour Madame Charlène. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous? Je vais bien également par la grâce de Dieu. Merci. Alors nous sommes aujourd'hui à SA Group. Ouais. D'accord, vous êtes spécialisé dans quoi? Bon, SA Group est un groupe qui est dans le traiteur. Nous sommes aussi dans la formation et les cuisiniers, les chefs privés chez vous. Quand vous avez des événements, vous avez des invités, des étrangers, vous voulez leur faire montrer la cuisine togolaise, africaine, nous sommes là. D'accord. Et aujourd'hui, vous nous proposez quoi? Aujourd'hui, je vous présente du ragoût, débat dans notre langue. Et vous ne le savez pas, c'est la nouvelle igname qui est sortie. Ah. Et vu que je suis d'Atakwame, j'ai essayé de vous ramener la toute nouvelle igname. Donc, et l'igname là vient suite à la fête de Odoncho qui déclare qu'on peut commencer à manger l'igname parce que c'est la fête des moissons de l'igname chez nous à Atakwame. D'accord. Donc, voilà. D'accord, ok. Donc, on fait du ragoût aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est revisité à la façon Chef Steve ou on le fait comme on le fait à la maison? Bon, on le fait comme on le fait, mais bon, chaque chef a sa touche. Une petite touche Oui, particulière. ouais. D'accord. Alors, avant de commencer, j'ai une toute petite question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des légumes surgelés? Les légumes importés, souvent, généralement, ce sont les petits pois, les carottes surgelées. Les légumes surgelés importés, je ne conseille pas, excusez-moi, parce que on ne sait pas comment ça s'est produit. Et je préfère acheter peut-être les carottes chez nous au marché, bien frais et coupés surgelés. Là, je sais que c'est moi-même qui ai surgelé ça pour une petite durée pour gagner du temps. Je fais aussi du boma surgelé que je vends aussi aux gens. Donc, je ne conseille pas les produits importés surgelés parce qu'on ne sait pas combien de temps ça a pris là-bas avant d'arriver. Donc, voilà. D'accord, ça veut dire que vous-même, vous n'utilisez pas ça Non. dans la cuisine, d'accord. Également, j'ai bien pris la peine, hein, comme je le fais d'habitude, de poser la question à certaines personnes pour avoir leur avis suivant. Les légumes importés ou bien surgelés, tout ça, moi j'aime ça beaucoup. Je crois que c'est une bonne chose parce que bon, ce sont des légumes, des fruits, tout ça là, donc l'organisme a besoin de ça. Il y a certaines vitamines là-dedans, donc l'organisme humain a besoin quoi. Donc je crois que c'est bon, c'est une bonne chose. Les avis étant donnés, nous avons fait un tour chez le docteur nutritionniste pour avoir son avis. Est-ce que utiliser les légumes surgelés, généralement les petits pois, carottes, est-ce que c'est bien pour notre santé? Je vous invite à suivre. Les produits surgelés, on veut parler des petits pois, les carottes et tout consort. Bon, en fait, quand nous prenons de ces aliments, d'abord, naturellement, ces aliments ont leur température normale. Et les éléments que ces aliments contiennent aussi répondent à cette température pour pouvoir faire du bien à notre organisme ou à notre santé. Alors, dès que nous les soumettons à cette température les plus basses, parce que c'est vraiment frais, surgelé, c'est des produits conservés, quand on consomme, le goût n'est pas le même. Vous allez voir que l'aliment perd son goût. Avant de voir que, d'abord, sur le plan nutritif, ça ne gâte pas les mêmes qualités nutritionnel, comme on devrait le prendre directement au champ de façon naturelle et le consommer. Voyez. Donc, c'est pourquoi moi je conseillerais à ce que les gens le prennent à frais. Si on doit le manger, on le prend à frais. Quand je prends la carotte, vous-même vous savez, quand nous le prenons dans le champ ou au jardin, on le lave bien, on peut même directement le croquer. Et c'est en cela qu'on peut profiter des multiples bienfaits que la carotte apporte au niveau de notre santé. Tout comme les petits pois. Bon, des fois, ici en Afrique, ou particulièrement dans notre pays,
nous n'arrivons pas à le cultiver. Nous n'avons pas ça ici. Donc, c'est pourquoi il faut l'importer. Et pour que l'aliment puisse rester aussi longtemps que possible, on est obligé de congeler ça, de mettre des produits pour le garder au frais. Parce que c'est vrai aussi, à une forte température, ça peut aussi détruire ces éléments nutritifs. Oui, bon, quand même, on va en profiter, mais pas totalement si on devait les consommer à la température ambiante, c'est-à-dire au naturel, quoi. Pas vraiment le conserver à des températures les plus basses. Alors, les conseils du nutritionniste étant donnés, je pense que, chef, nous allons démarrer notre menu du jour. D'accord. Le ragoût, Oui, qu'on le appelle ragoût. généralement teba. Teba, Voilà. oui. Je me rappelle, c'est un plat d'enfance que Oui, j'adorais oui, beaucoup. oui, oui. Généralement, les week-ends à 16h, maman faisait ça et puis tout le monde adorait. Donc, pour réaliser notre plat, on a besoin de quoi? Pour réaliser notre plat, on a besoin d'abord de l'igname. Et voilà, la nouvelle igname qui est là, que j'ai découpée en carreaux un peu plus grands. D'accord. Et on a notre devis, poisson fumé, petit poisson fumé. On a la tomate, on a les oignons, on a l'huile rouge, D'accord. et on a les feuilles aromatisées, on a les épices, ail, et gingembre et autres. On a le sel et puis on a la tomate en purée. La tomate en purée, c'est-à-dire tomate concentrée. Oui, tomate D'accord. concentrée. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les étapes? On commence par quoi? Bon, on commence d'abord par couper, éplucher l'igname, bien laver, éplucher. Et voilà pourquoi j'ai mis un peu de débris d'épluche. Ouais. Et on coupe ça en carreaux et pour permettre à ce que ça cuise vite. Et on essaye d'arranger le poisson fumé. Et puis la tomate, on l'écrase avec de l'oignon, un peu de feuilles, des épices et puis bon, voilà. Voilà, donc c'est simple. Environ, on a besoin de combien de temps pour réaliser ce plat? On a besoin juste de 45 à 1 heure de temps. 45 à 1 heure de temps. Oh, c'est parti, on peut commencer. Ok. Donc ici, on a l'igname qui est découpé déjà Un petit morceau. en petits morceaux. Est-ce qu'on peut avoir le choix de le faire en gros morceaux? Oui, ça dépend de ce que vous-même vous voulez. Parce D'accord. que chacun a son goût et son choix. D'accord. Donc, on va prendre un peu de tomate, un peu d'oignon qu'on va mixer. D'accord. Oui. Vous pouvez me donner les épices? Les Oui, oui, épices, voilà. ok. Donc l'ail, vous Oui, allez arranger l'ail, gingembre. également le gingembre. Oui. Est-ce que c'est facultatif ou il faut obligatoirement faire comme Bon, le gingembre, quand même, ça donne un peu de goût, un peu plus tonifié je vais dire, de l'épice même. Donc, ça accentue le goût, j'allais dire. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment nécessaire d'utiliser le gingembre. Le gingembre. Oui. On prend juste ça. Juste un peu. Oui, juste un peu. Je pense que ça dépendra aussi de la quantité. Oui, oui, de la quantité. Bon, le gingembre, j'ai l'habitude d'utiliser avec la peau parce que la peau aussi a ses vertus. Oui, voilà. D'accord. D'accord. Je pense que la prochaine fois, on va demander au nutritionniste si l'utiliser avec la peau, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences, d'effets négatifs pour la santé? On aura son avis prochainement. Ok. Donc, on prend un peu de piment. Un peu de piment. Je prends le rouge parce que c'est plus fort. C'est plus piquant. Oui, c'est plus piquant. Donc, voilà. Un peu d'oignon. Un peu d'oignon.
Faut couper en gros morceaux. Oui. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, hein, aujourd'hui nous sommes à SA Group chez le chef Steve et nous avons au menu du ragoût. Le ragoût qu'on appelle généralement du teba ici. Et c'est un plat Tatakpamé, c'est ça? Oui, c'est un plat qui se consomme bien à Beaucoup Takpamé. plus à Tatakpamé. Beaucoup plus à D'accord. Takpamé. Bon, la tomate. La tomate sera plus beaucoup. Et le ragoût, souvent quand on le fait à la maison, généralement quand maman veut le faire, soit c'est avec l'huile rouge, soit c'est avec la sauce tomate. Oui, moi je préfère l'huile rouge parce que c'est plus original. C'est plus original, donc voilà. D'accord. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que l'huile rouge à Takpamé quand même c'est sacré, Ah, surtout pour ces temps de fête fête d'igname. d'igname, donc voilà. Il faut Et quand comment même- est-ce que la fête se passe? La fête, il y a des rituels qui se font pour vraiment dire merci au Dieu d'avoir permis qu'on ait encore des récoltes, Ouais. oui, la moisson. Donc voilà, on dit merci d'abord et on célèbre un peu avec les danses, tout ce qui est culture. Donc voilà. Est-ce que ce jour-là, il y a des recettes faites à base d'igname? Oui, oui, il y a des recettes traditionnelles surtout que nos parents faisaient. Et surtout quand ils sont sur les collines d'Atakpamé, dans le temps des colons. Donc voilà, c'est toute une histoire. D'accord, ça fait toujours bien d'avoir ces souvenirs, de Oui, manger oui, des trucs oui, qu'on mangeait oui, avant. oui. Et voilà. Et puis je me rappelle aussi dans ces moments, on voit les vieilles dames, des prêtresses qui sortent dans la rue. Et bon, c'est bon quoi, c'est bon à vivre. D'accord. Donc, voilà. Et ça se passe dans une période de combien de temps? Oui, ça se passe sur... cette année, c'est du 19 juillet au 3 août. 19 au 3 août. oui, donc, 19 juillet au 3 août. oui, voilà. Donc ça a déjà commencé, c'est ça? Ça a déjà commencé. D'accord. Ça a déjà commencé et voilà. C'est beaucoup d'événements autour de ça. Et donc, Ça veut dire que les natifs d'Atakpamé oui, rentrent pour la fête. C'est pour comme la un fête. peu comme les Evala et voilà, tout. Ok. voilà, C'est voilà. bien. Donc on va mixer le tout avec les petits poissons. Non, les petits poissons, c'est pas préférence. Si vous le voulez, vous pouvez mixer. Mais moi, je vais le faire un peu émietté D'accord. pour que ça se sente dans le ragoût. Ok. Est-ce qu'à part le petit poisson, on peut le faire avec la viande? Oui, on peut le faire avec la viande, du poisson, Du poulet. du poulet aussi. Ok. C'est selon le choix De tout un oui, chacun. de tout un chacun. Donc, voilà. Donc voilà nos ingrédients qui sont préparés, bien lavés, bien nettoyés. Ouais. Donc nous allons passer au mixage. D'accord, c'est parti.
dois mettre un peu de feu. Ok, j'ai oublié un truc, la basilic, parce que c'est très important pour moi de mettre dedans. D'accord. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Ok. C'est quoi le rôle? Le rose, c'est de hausser un peu la saveur. La saveur. Oui, surtout. D'accord. Oui. Vous pouvez me donner un peu d'eau? Un peu d'eau. Je vais vous donner quelque chose ici. Un peu encore. Un peu d'eau. Ok. Non. Les légumes et tomates sont déjà propres, donc Ouais. je vais émietter un peu. Le petit poisson. Oui. Nos ingrédients sont prêts, nous allons passer à la cuisson. D'accord. Alors maintenant qu'on a mis la casserole au feu, quelle sera l'étape Bon, suivante? l'étape suivante, c'est de mettre de l'huile. Rouge. Oui. D'accord. Donc, on met un peu d'oignon pour D'accord. faire revenir l'huile D'accord. Pendant combien de temps? pendant quelques minutes, 1 minute environ. Oui. D'accord. L'oignon doit dorer un peu. Maintenant, on met notre tomate en purée. D'accord. Juste un peu. Juste un peu. Une fois la tomate en purée mise dans l'huile, on essaie de mettre Les petits les poissons petits poissons. émiettés. Oui. Pourquoi on les met au début, pas à la fin? On les met au début pour que ça puisse avoir un peu la saveur un peu grillée dans notre ragoût. Donc on fait une sauce tomate. Une sauce tomate à la base. Donc, après ça, on laisse notre tomate qu'on a mixée Mixé avec avec tous les épices l'oignon, possibles. la basilic, Oui, le piment, oui, piment également. oui, oui.
Le gingembre surtout. L'ail aussi. L'ail aussi. Environ la sauce fait combien de minutes? La sauce doit faire environ 15 à 20 minutes. 15 à 20 Oui. minutes. D'accord. Avant qu'on ne mette l'igname. Les ignames Les découpés en oui. morceaux. Oui. Donc, on laisse cuire un peu. 15 minutes, c'est ça? Oui, 15 minutes. Donc, nous allons essayer de voir un peu notre Sauce. sauce. Pour voir à quel niveau Oui, de cuisson oui. Ici, on peut dire que ça peut aller. ça peut aller. Oui. D'accord. Donc, nous allons mettre l'igname et puis les autres ingrédients qu'il faut. D'accord. Donc, voilà notre igname. Et pourquoi après l'avoir découpé, vous l'avez mis dans l'eau? C'est pour que ça ne noircisse pas. Parce que si on laisse ça à l'air libre, ça va noircir. Ça va noircir. D'accord. Donc, c'est préférable de mettre dans l'eau pour éviter que ça noircisse. D'accord. Donc, notre igname. On introduit dans notre sauce tomate. Oui. En moyenne, vous qui êtes chef, Oui. ça va faire combien de temps au feu? En moyenne, ça doit faire 15 minutes 15 encore. minutes. Parce que la cuisson ne doit pas être trop. L'igname ne doit pas être trop cuite dedans. Pour que ça permette à ce qu'on sente l'igname quand D'accord. on mange. Ce que nous, on avait l'habitude de manger, hein, c'est... On Ça cassait fait la l'igname. pâte. Oui, exactement. Oui. Et puis, on le mangeait avec... ça fait une purée, en fait. Oui. On le mange avec Il y a ça aussi. la cuillère. Oui, pour ceux qui, bon, c'est chacun avec sa préférence. Mais je D'accord. préfère que l'igname se sente D'accord. dedans. D'accord. Si c'est purée, on sait que c'est C'est purée. purée. Mais si c'est ragoût, on sait que c'est C'est ragoût, d'accord. Voilà, Donc, on a mis notre igname. On va mettre un peu de feuilles de laurier. Laurier. Oui. Encore pour Environ relever 3. la saveur. Oui. C'est ça. Oui. Donc, mais le sel, Un peu de sel. un peu de sel. Donc, voilà. On laisse encore que 15 15 minutes. minutes. Alors, chef, à quel niveau est-ce que nous sommes? Est-ce que les ignames sont déjà cuites? Oui, les ignames sont presque cuites. Vous Il voyez, reste banalement combien de minutes? banalement 5 minutes. 5 minutes. Oui, 5 D'accord. minutes. Mais Ça sent déjà très bon. merci. Nous allons laisser mijoter. C'est-à-dire, on va diminuer un peu Le feu feu. pour que ça mijote un peu. Mais en attendant, nous allons mettre du piment vert. Dedans. On prend 3. Moi, j'aime quand c'est bien pimenté. Bien pimenté. Donc, En bon africain. oui. Nous allons mettre 3 piments verts dedans. D'accord. Et on va laisser mijoter un peu. Encore 5 minutes. Oui, encore 5 minutes. D'accord. Maintenant, chef, on va Notre encore débat, vérifier. notre débat est déjà prêt. Déjà prêt. Nous allons terminer la cuisson avec
une pincée de poivre. Poivre. Ça, c'est du poivre blanc. Pourquoi c'est à la fin on rajoute du poivre blanc? C'est juste pour permettre à notre débat d'avoir vraiment le goût qu'il faut et ça sort vraiment le goût. Et vous allez voir que je n'ai pas mis du cube dedans. Oui. Oui, bon, ça c'est un secret quand même que je partage avec vous. Et vous allez goûter, vous allez voir. D'accord. On n'a pas besoin de mettre du cube Non, dans pas. un plat pour que le plat soit bon. Ouais. Déjà, quand on a commencé avec petit poisson, là, ça aussi, son goût, ça permet déjà d'avoir le goût naturel. Et voilà. D'accord. Un plat vraiment naturel. Nous allons passer au dressage. Dressage. Nous allons dresser notre plat. Et bon, ça, c'est pour mettre un peu Le décor. de décor. On va d'abord laver. Oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du ciboulé et puis du ciboule. D'accord. Nous allons essayer de hacher un peu. C'est juste pour la décoration. Oui. C'est déjà beau. Ça, c'est du persil. Maintenant, nos ciboules. Ça se mange aussi ou Oui, en ça se mangeant mange. Ça se le pain. mange. Ça se D'accord. mange, bien sûr. Ok. Donc, notre repas, Notre notre débat. menu du jour, le ragoût au Oui. petit poisson, qu'on appelle communément ici théba, est prêt. Le dressage aussi a été fait. Donc, voilà. Chers téléspectateurs, comme vous le savez très bien, dès que nous finissons le dressage du menu du jour, on fait un tour chez le nutritionniste pour avoir les bienfaits, les valeurs nutritionnelles du plat. Je vous invite à suivre. Dans nos milieux, nous avons l'habitude de transformer nos aliments ou nos manières de les préparer. Et ça, l'exemple du ragoût. Voilà. Le ragoût, vous allez voir, bon, nous avons déjà l'igname qui est là, l'aliment principal, mais il y a des condiments qu'il faut assaisonner, et comme les petits poissons, pour que ça donne encore un goût meilleur. Donc, on le fait d'habitude, c'est le petit poisson, il faut laisser au feu, et s'il faut assaisonner avec de l'oignon et tout consort, peut-être un peu du gingembre, tout ce qui peut faire un peu du piment, tous ces éléments sont bons pour la santé. Et l'igname qui est là principalement, préparée d'avance, on peut la préparer d'avance. On peut faire la sauce aussi du côté, quand l'igname serait prêt. Alors, maintenant,
on verse le petit poisson du bouillon à la fin du petit poisson et on prépare et jusqu'à ce que ça soit complètement ramolli. Voilà, c'est ça le ragoût. L'igname serait ramolli au feu, c'est-à-dire en tournant, en préparant. On le ôte. Quand on consomme, vraiment, il y a des bienfaits. Vous savez, l'igname déjà contient du potassium, qui est bon pour la santé, de la vitamine C, de la vitamine B, de la vitamine C qui est un antioxydant déjà, de la vitamine B qui est bon aussi pour le cœur et du cerveau. Et dans l'ensemble aussi, les stéroïdes aussi sont des éléments très bons que l'igname contient, qui fait baisser le taux de graisse ou des triglycérides dans le sang. Alors, ça veut dire que indirectement, ça prévient l'artériosclérose parce que ça évite la formation des mauvaises graisses qui tapissent dans les vaisseaux sanguins qu'on appelle l'artériosclérose. Ce sont derrière les maladies cardiovasculaires cérébrales. Alors, donc, vraiment, ça fait tellement du bien. Sauf que, et vous allez voir, du moins, même les diabétiques aussi, ça peut toutefois les faire du bien. Ça dépend de la nature d'igname. Puisqu'il y a plusieurs types de variétés d'igname. Seulement, je retiens l'attention de ces diabétiques aussi. Sinon, les hypertendus, ça va marcher bien. Mais certains hypertendus ont déjà aussi développé des graisses. Et ils avoisinent, ils ont pris aussi le chemin du diabète. Pour les diabétiques qui sont vraiment atteints, où le pancréas ne répond pas, ou bien le foie, ça, je préfère qu'ils nous contactent d'abord. Là, on pourra mieux les suivre. Voilà. Il faut qu'on les suive mieux sur leur santé avant d'aller dans ces conseils que nous sommes en train de donner. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles de ce plat que nous avons réalisé, nous allons passer à la dégustation. Vous savez, c'est la partie que moi j'adore le plus. Donc, je vais déguster et je vous dirai ce que j'en pense. D'accord. Ça peut se manger à la main également. Oui. Je vais le faire avec le petit poisson pour voir la saveur que ça donne. On dirait pas qu'il n'y a pas de bouillon d'assaisonnement dedans. J'adore, c'est très bien fait. Merci. Très bien fait. En tout cas, aucune remarque à faire. Merci. Vous sentez un peu le goût du gingembre. Du gingembre, ouais. Également du poivre blanc que vous avez mis en dernière position. Donc, voilà. En tout cas, merci chef pour cette recette que vous nous avez encore fait découvrir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain. Vous le savez, à partir de 11h30 sur SOS Docteur TV. D'ici là, portez-vous bien.